Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que cette semaine se termine bien pour vous, que vous avez le moral. Et donc c'est un grand plaisir de se retrouver comme tous les vendredis depuis près de 3 ans maintenant sur cette chaîne. Donc déjà un grand merci à vous, à tous ceux qui sont là depuis le début et à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je sais que ce rendez-vous du vendredi est devenu très important pour pas mal d'entre vous et pour moi aussi du coup. C'est un immense plaisir. Donc un grand merci d'être là, un grand merci de commenter, de partager les vidéos. Sachez que comme je vous l'ai dit, je lis tous les commentaires. Je vous mets des petits cœurs pour vous dire que j'ai lu et je réponds quand c'est nécessaire. Mais en tout cas, vraiment un grand merci de ce partage et de ce moment de grand plaisir. Je sais que c'est partagé, donc c'est ça qui me motive évidemment. Ce soir, donc guidance générale, donc on va aller voir les messages que les cartes veulent bien nous donner. Je sais que ça peut provoquer chez certains, je le dis dans certains commentaires, un petit peu de colère, un petit peu de déception, mais c'est ça aussi, quand je dis il faut que ça résonne en vous, il faut que ça provoque quelque chose, la colère ou la déception, c'est aussi une émotion, c'est aussi une résonance, la façon dont la guidance a résonné pour vous. Donc j'avais un peu de mal à le comprendre au début, mais maintenant je le comprends un peu mieux et je l'appréhende mieux quand je lis certains commentaires. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à dire comment vous avez ressenti la vidéo, c'est pas un souci. Bien sûr, voilà. Alors, on va prendre les oracles qui sont devant vous ce soir. J'ai pris donc l'oracle des miroirs que vous connaissez tous, la triade, l'astrologie de la lune noire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, et j'ai pris l'oracle de Mademoiselle G. Alors, avec l'astrologie de la lune noire, on va pouvoir peut-être avoir des signes astro. Pour les signes, donc vous savez, c'est une guidance générale. Donc, si c'est vos signes qui sortent, ou ceux de la personne de votre cœur et que la guidance vous a beaucoup parlé, c'est vraiment parfait, ça confirme, ça peut être une confirmation. Si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas vos signes, c'est pas grave, c'est une guidance générale. Donc un signe astro, ça peut donner un peu le caractère de la personne en ce moment, dans quelle énergie il est, et ça peut donner peut-être, même si c'est très très difficile de dater, quelques dates, une indication de date. Voilà, donc on va voir ce soir ce que ça donne. Voilà les amis, allez j'arrête de parler, le plus important c'est le message des cartes et on y va. Donc comme d'habitude je prends cette carte, je la sors de l'oracle des miroirs, vous avez l'habitude, c'est les énergies de la personne de votre cœur, je la mets là, c'est comme si c'était une photo de cette personne là. Moi je la sors tout le temps cette carte avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir de quoi on nous parle ce soir. L'argent et le rêve. Bon. Alors, c'est peut-être un problème, effectivement, d'argent, tout simplement. Une personne qui a des soucis financiers. Alors, c'est surtout avec le rêve, c'est plutôt joli. Donc, moi, je pense que c'est peut-être une personne qui a peut-être des projets ou qui a des souhaits qui coûtent peut-être de l'argent. En tout cas, il y a un rapport avec l'argent. Il y a un côté, si j'avais de l'argent, je ferais peut-être ci, je ferais peut-être ça. Ou quand j'aurai suffisamment d'argent, je réaliserai quelque chose. Donc, on a une personne qui a des souhaits, qui a des projets, qui a des rêves. Et visiblement, ces rêves, ils coûtent de l'argent. Ils coûtent de l'argent. Ça peut être aussi, effectivement, qu'on espère avoir une rentrée d'argent. On a vraiment ce souhait-là. C'est quelque chose qu'on aimerait, on en a peut-être besoin, comme beaucoup. Mais voilà, donc actuellement, il y a sûrement un questionnement, il y a un souhait, il y a un désir qui tourne autour de l'argent. Ça peut être aussi une personne qui a ce que je ressens aussi, qui a des rêves qui sont très positifs, qui a des rêves, il pense à des choses quand il dort, quand il rêve, en plein sommeil, il a des rêves qui sont très agréables, qui sont très doux, qui sont très positifs. Alors on va voir si on peut nous en dire plus, parce que souvent les coupes, ça donne un peu la tendance du tirage. Donc là on va voir. Alors on a quoi? Le verdict, le bouclier, ok. La fatalité, la distance et la clairvoyance. Alors on a une personne qui actuellement a du mal à prendre une décision. Il ou elle a une décision à prendre et on a un peu du mal à la prendre.
On sait qu'on va devoir la prendre, mais pour l'instant, on se rend compte que c'est pas le moment, que c'est pas facile, que c'est pas, voilà, qu'on peut pas prendre une décision. C'est quelque chose qui est un peu trop compliqué. On ressent vraiment ça. Et on sait aussi pourquoi on s'est éloigné sûrement avec une personne, avec vous probablement. Donc cette personne, elle sait qu'elle s'est éloignée de vous. Elle sait qu'elle doit prendre une décision, mais pour l'instant, cette personne, elle ne peut pas prendre de décision. Elle ressent que c'est pas le moment. On nous parle de retour, ok. L'instabilité, la fécondité et le temps. C'est ça. Alors c'est une personne qui aujourd'hui est très consciente qu'elle est responsable de la distance qu'il y a entre vous. Et que pour l'instant, vous voyez, pour la carte du retour, cette personne, je crois qu'elle sait qu'un jour elle reviendra vers vous, mais elle pense actuellement que c'est pas possible, que c'est très très difficile, qu'il lui faut encore du temps, que la fatalité, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. On est un peu coincé dans sa vie, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas prendre de décision pour l'instant. Le bouclier, c'est on se protège, on a des choses qu'on ne dit pas, qu'on cache peut-être. Donc vous voyez, on a le retour qui est entre le bouclier, l'instabilité, la fatalité. Vous voyez, bon, cette personne, pour moi, elle ne prend pas la décision de revenir vers vous parce que pour l'instant, elle ressent que ce n'est pas le moment. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu dans la coupe un peu la carte du rêve. Je pense que, vous voyez, je vous disais, on peut avoir aussi des rêves très positifs. Je pense que cette personne, elle pense souvent à vous. Elle doit rêver de vous. Elle doit rêver de tout ce qu'elle pourrait faire avec vous. Mais pour l'instant, elle ressent que ce n'est pas le moment. Que malheureusement, dans la 3D, elle ne peut pas le réaliser pour l'instant, on va dire dans la vraie vie. Elle ne peut qu'en rêver en fait, pour l'instant. Alors, vous ne voyez pas trop les cartes, il faut que je les remonte. Voilà, là c'est un peu mieux. L'étranger, franchement j'ai super mal placé les cartes, je crois que vous voyez rien du tout. Voilà, c'est mieux. Allez, donc on a l'étranger, la femme, donc vous sortez, le carrefour, la sexualité et le miroir magique. Alors, si vous êtes un homme qui attendait une femme, vous êtes là aussi, vous vexez pas. Voilà, c'est une guidance générale. Donc pour moi, c'est vous qui regardez cette vidéo, vous êtes là. Donc pour cette personne, vous voyez, il y a une envie de retour. On en rêve. Vous sortez, on en rêve, on l'espère. Mais cette personne, voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi. On va voir si les cartes nous disent pourquoi. Mais cette personne, elle ressent que c'est pas le moment. Mais surtout, c'est quelque chose. Elle pense que c'est un peu en dehors de sa volonté, que pour l'instant avec la carte de la fatalité, de l'instabilité, c'est une personne qui ne peut pas prendre le carrefour, ça va parler de choix. Elle ne peut pas prendre de décision aujourd'hui, elle ne peut pas faire ce choix parce que elle a sûrement des choses dans sa vie qui font qu'elle a besoin de temps en fait. Voilà, c'est ça qu'on nous dit, elle a vraiment besoin de temps. Il y a une vraie distance, avec la carte de l'étranger, de la distance, il y a un vrai éloignement entre vous. Donc là, aujourd'hui, c'est ou pas de communication, ou très peu, ou vous ne voyez quasiment pas cette personne. Il y a une vraie distance. On nous parle même d'étranger, donc peut-être que cette personne, elle est même à l'étranger. En tout cas, elle se comporte un peu comme un étranger vis-à-vis de vous. Donc il y a vraiment une vraie distance entre vous, et cette personne, elle ne prend pas de décision. Pourtant, il y a toujours une vraie attirance. La carte du miroir magique, ça indique... Elle annule en fait, ou elle atténue un peu toutes les cartes un peu compliquées dans l'oracle des miroirs. Donc elle nous dit que pour moi, c'est qu'une question de temps. Cette personne, un jour ou l'autre, elle reviendra. Voilà, elle reviendra, mais pour l'instant, elle est dans des énergies où elle est encore au stade du rêve, c'est ce qu'elle aimerait. Mais si elle n'avait pas toutes ces contraintes, elle serait sûrement déjà là. Voilà, en gros, c'est ça qu'on nous dit avec ce tirage-là. Il y a vraiment... il y a une envie, mais cette personne, elle pense que ce n'est pas le moment, qu'elle ne peut pas prendre cette décision. Pourtant, il y a une vraie attirance. On a quand même la carte du retour, mais on a beaucoup de cartes qui indiquent qu'il y a de la distance, qu'il y a du temps, et surtout la carte de la fatalité. C'est vraiment l'idée, je suis coincé, quoi. Je suis coincé et je ne peux pas, ce n'est pas le moment.
Voilà pour l'instant. Mais vous êtes dans ses rêves, hein. Vous êtes dans ses rêves. Cette personne, pour moi, elle pense beaucoup à vous et de façon extrêmement positive, dans des énergies qui sont très 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 positives. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après, c'est sûr que ça serait mieux qu'elle fasse un pas, qu'elle bouge. Mais pour l'instant, elle pense que c'est pas possible. Allez, on va prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu. Alors on a l'homme, donc ça c'est votre autre, hein. Même si vous attendez une femme, c'est votre autre, les racines et l'alpha. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est une personne qui pour moi va démarrer quelque chose. L'alpha, ça parle d'un nouveau départ, y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, mais elle est sûrement pour l'instant bloquée. Alors les racines, c'est des choses qui sont importantes, c'est le lien, c'est des choses comme ça. On nous dit qu'il y aura quand même un nouveau départ, donc vous voyez, c'est provisoire en fait. Le fait que cette personne pour l'instant, elle ne puisse pas venir vers vous. La protection, papyrus et le mensonge. Alors c'est une personne, bon, alors déjà il y a une protection dans votre couple où cette personne est protégée. On nous dit qu'il y aura un nouveau départ. Alors pour moi ce que je ressens aussi c'est que peut-être cette personne, elle vous a menti ou elle vous a... Alors, soit elle a volontairement menti, soit elle vous a caché des choses. Peut-être qu'elle vous a caché des choses. Alors, la racine et les papyrus, le papyrus et les contrats, elle vous a peut-être caché aussi qu'elle était en couple ou qu'elle était avec une personne, hein. En tout cas, pendant un moment, peut-être qu'au début, elle a pu vous cacher des choses. Et on nous dit qu'il y aura un nouveau départ par rapport à ça. Donc, soit vous avez appris des choses par la suite, soit elle va vous apprendre des choses. Il y a des choses probablement... Pour moi, c'est ça. Il y a des choses qui vous ont été cachées, hein. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit au début. Au début, elle ne vous a pas tout dit. Et probablement qu'elle était peut-être engagée quelque part. Qu'elle avait des choses, qu'elle était retenue. Vous voyez, on a eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Pour l'instant, cette personne, elle pense qu'elle ne peut pas bouger parce qu'elle est retenue. Et elle ne peut pas faire autrement. Et probablement que c'est parce qu'elle est engagée autre part. Et ça, elle n'a pas dû vous le dire au début. Ou elle vous l'a toujours pas dit d'ailleurs, hein. Mais on nous dit qu'il y aura un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Le retour, la lumière et la mort. Donc c'est ça, il y aura bien une transformation. Alors la mort, ça peut indiquer une séparation. Cette personne, elle peut évidemment se séparer si elle est en couple de la personne avec qui elle est. Ou en tout cas, il y aura une transformation, il y aura un vrai changement sur ses mensonges, il y aura un nouveau départ. Cette personne, elle va finir par vous avouer la vérité, par vous dire ce qu'elle vous a caché. Et on nous parle d'un retour et de la lumière. Donc pour moi, vous allez sûrement apprendre des choses, ou vous le savez peut-être déjà. Et c'est ça, en fait, c'est une fois que cette personne, elle ne sera plus engagée, bah, effectivement, il y aura un retour, il y aura une lumière sur quelque chose pour moi qui a été caché. Donc cette personne, pour l'instant, elle est engagée, elle est prise ailleurs, elle pense qu'elle ne peut pas venir, elle pense beaucoup à vous, elle aimerait bien vous retrouver, mais pour l'instant, elle ne peut pas. Elle pense qu'elle est vraiment coincée. Et pourquoi? C'est parce qu'elle vous a menti. Elle vous a menti sur sa situation. Soit dès le départ, soit... pour l'instant, vous ne le savez toujours pas et vous allez l'apprendre. Et c'est ça qui bloque son retour. C'est ça qui bloque son retour, mais on nous dit qu'il y aura une transformation. Il y a quelque chose de vraiment nouveau là avec cette carte de la mort. Il y a quelque chose de vraiment nouveau qui va se passer. Il y aura une vraie transformation et du coup, il y aura le retour et la lumière, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses et ça va permettre à cette personne de se libérer et de revenir vers vous. Mais pour l'instant, cette personne, je pense qu'elle ne vous a pas tout dit en fait. Elle ne vous a pas tout dit au départ et peut-être qu'elle vous cache encore des choses. Allez, on va prendre l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Uranus, les partenaires et Vierge. Alors,
Uranus, donc c'est la planète en fait bon, on dit que c'est la planète des fous, hein, mais c'est une planète qui parle vraiment d'un changement radical. Ça peut être aussi une personne qui est un petit peu originale, qui a des idées un petit peu, qui est un peu atypique. Donc ça peut parler aussi de cette personne. Les partenaires, donc c'est la carte de la maison 7, donc ça parle un petit peu d'entourage, les partenaires. Donc pour moi, il y aura un changement radical chez cette personne. Vous voyez la carte des partenaires. Moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que c'est une personne qui n'est pas disponible en fait. Elle n'est pas disponible et elle ne vous l'a pas dit. Et c'est quelque chose que vous avez appris par la suite, ou alors même encore aujourd'hui, elle vous ment là-dessus. Vous vous en doutez, mais elle ne vous en parle pas. Et c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que ça bloque. Donc voilà, en gros, l'idée de ce tirage. Hein. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est que c'est pas pour vous. On a le signe de la Vierge, donc c'est peut-être une personne qui est Vierge, ou signe de terre, ou vous êtes signe de terre. Donc ça, c'est possible aussi. En tout cas, ça va parler aussi de la Vierge, une personne qui est très organisée, qui planifie beaucoup les choses. Donc peut-être que cette personne, elle commence à préparer les choses, elle commence à préparer un changement, justement un changement assez important, assez radical avec son entourage actuellement. Donc il y a ce message-là aussi. On va prendre d'autres cartes avant que je vous dise d'autres choses. La transformation, Uranus et la transformation, il va y avoir un changement très très important chez cette personne, hein. Bélier et Mars. Il y aura un changement qui va être très très fort, hein, avec un signe de feu et Mars, la planète des combats, de l'affirmation de soi, bon, la force, un signe de feu avec une planète de feu, bon, ça va être pour moi un changement qui va être très très profond et qui risque d'être un peu violent, hein, un peu fort. Hein. Cette personne, elle va prendre un peu le taureau par les cornes, hein, même si c'est le signe du bélier, là, mais on voit un peu les cornes. C'est quelque chose qui va être, voilà, il va y avoir une vraie détermination, un vrai changement en profondeur, et puis ça va y aller, quoi. Ça va pas être un changement, une demi-mesure. En fait, c'est comme si cette personne, elle allait vraiment tout changer dans sa vie, ou si elle est en couple, elle va quitter la personne avec qui elle est. Il y a vraiment cette idée-là. C'est un changement extrêmement profond. Hein. Alors après, on a deux signes, donc Vierge et Bélier. Ça peut parler, donc le Bélier, ça parle du mois d'avril, donc c'est déjà passé. La Vierge, c'est plutôt septembre. Donc ça peut être quelque chose qui peut se faire entre avril et septembre. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les signes, ça peut donner aussi des indications de date. Alors en guidance générale, déjà avec les cartes, c'est très difficile de dater. En guidance générale, c'est encore pire. Mais là, voilà, vous voyez, on a entre avril et septembre, en gros, on nous dit qu'il va y avoir un changement extrêmement profond dans la vie de cette personne, même si pour l'instant elle pense que c'est pas le moment, elle est coincée, elle vous a menti là-dessus, donc elle est peut-être un peu mal, mais il va y avoir un changement extrêmement important hein, avec la transformation et Uranus. Ça va être vraiment un changement en profondeur, et puis ça va y aller, quoi. Il y aura peut-être même des disputes, hein, des choses qui vont être un peu dures dans la vie de cette personne. Hein. Les bénédictions, le changement, bah décidément, il y aura un changement. Hein. Ça fait 10 fois qu'on nous le dit. Et la vérité, vous voyez, Saturne, la vérité. Pour moi, c'est une personne qui vous a menti, hein, ou qui vous a caché des choses. Voilà. Bon, de toute façon, c'est toujours volontaire, j'allais dire volontairement, mais c'est évident. Donc, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit sur sa vie. Voilà, donc soit vous l'avez appris en cours de route et vous le savez déjà, soit vous ne savez pas tout, vous avez des doutes, hein, mais cette personne, elle ne vous a pas encore tout dit. Et le vrai changement, c'est que vous allez apprendre des choses qui sont importantes. Et moi, ce que vous allez apprendre, c'est que cette personne, elle n'est pas dispo. Elle est avec quelqu'un. Elle est avec quelqu'un, pour l'instant elle est bloquée là-dedans. Elle aimerait ce changement, on a vu avec la coupe, le rêve et l'argent. Cette personne, elle aimerait qu'il y ait un vrai changement. Elle rêve de ce changement. Elle sait que ce changement, il sera positif. Mais pour l'instant, elle est bloquée. Mais on nous dit qu'il y aura un changement donc en profondeur qui va être bénéfique. Hein. Les bénédictions, c'est que c'est bénéfique. C'est bénéfique pour vous et pour lui ou elle. Hein. C'est très très positif. Cette personne, probablement qu'elle est plus très bien dans sa vie, donc elle le ressent. Donc ça va être un changement qui va être bénéfique. C'est quelque chose qui va être très fort. Hein.
voilà, il y aura une vraie volonté de changement. Une fois que cette personne elle aura pris la décision, je pense qu'elle va aller vraiment au bout. Donc 2 signes, hein, de terre et de feu. Donc vous voyez si ça peut vous parler par rapport à ça. Ça peut indiquer, je vous dis, le caractère de cette personne. Donc une transformation avec un bélier, ça veut dire qu'on va aller au bout. On est têtu, hein. Le bélier, il a des objectifs et il va au bout. Voilà, c'est comme ça. C'est ça que ça peut indiquer. Vierge, ça peut indiquer effectivement qu'on va planifier, qu'on va organiser les choses. Et puis ça peut, bon, si vous voulez, je vous donne une date, mais je vous dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ça peut, à mon avis, se passer entre le mois d'avril et le mois, donc c'est déjà passé là. Et ça peut aller, donc pour le signe de la Vierge, je vous dis à peu près jusqu'en septembre, quelque chose comme ça. Donc c'est assez rapide en fait, ça peut être, c'est imminent en fait. Voilà, ça peut arriver assez vite en fait. Voilà. Voilà pour l'oracle, donc de l'astrologie de la lune noire. Donc il y aura bien un changement, hein, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit, un changement très profond. Cette personne, elle va vous dire, elle a des choses à vous dire en fait, hein, sur sa vie, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que ça bloque. Allez, on va prendre l'oracle de Mademoiselle G. L'équilibre, le verdict et l'obsession. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une personne qui a envie, hein, qui a envie vraiment de vous dire des choses, hein, avec le verdict et l'équilibre, qui est de nouveau un équilibre, retrouver un équilibre avec vous. Et avec la carte de l'obsession, là on voit cette personne qui se prend la tête, ça lui prend bien la tête. Je vous dis, il en rêve, hein, il y pense beaucoup, c'est ce qu'il aimerait. Et pour l'instant, ben voilà, on a vu qu'avec l'oracle des miroirs, il est bloqué, il ne le fait pas pour l'instant, mais à mon avis, ça va pas tarder parce que ça lui prend vraiment, vraiment la tête, hein. Et donc il y a bien une décision qui va être prise pour moi, ça va être assez rapide, c'est un peu imminent, je pense. Parce qu'elle ressort, elle est déjà sortie cette carte. Le visuel. Le contrôle, c'est ça. Et les synchronicités. Voilà, donc c'est une personne qui a beaucoup de ressentis. Bon, je vous dis, on a eu la carte du rêve, donc je pense que dans ses rêves, il ressent beaucoup de choses. Il a peut-être des réponses aussi à ses questions. En tout cas, il doit vous ressentir dans ses rêves. Vous voyez, on a le verdict et le contrôle. C'est une personne qui est vraiment dans le mental, qui se freine, qui pense que, voilà, aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le cas, mais pour moi, ça va arriver. Et c'est une personne qui aimerait qu'il y ait un équilibre, retrouver un équilibre avec vous et qui a vraiment envie de vous revoir. Mais pour l'instant, c'est une personne qui est dans le mental, hein, qui est vraiment, vraiment dans le mental. La fidélité, le lâcher prise. Bon, bah c'est bien, le mental et le lâcher prise, ça c'est pas mal. Et la confusion. Ok, donc bah écoutez, pour moi c'est une personne avec la fidélité qui ne vous a pas oublié. De toute façon, on l'a vu, vous êtes dans ses rêves, dans ses pensées, dans tout ça. C'est une personne qui finira par lâcher prise, donc pour l'instant son mental, je peux pas, c'est pas raisonnable, etc., etc. Ça va finir par passer. Alors il y a encore de la confusion. Il y a encore, voilà, la situation, elle n'est pas très claire. Moi, ce que je ressens dans la confusion, c'est encore un peu cette carte du mensonge. Je pense que c'est une personne qui à la fois est bloquée dans sa vie, mais qui en plus sait qu'elle vous a menti. Et donc, donc c'est difficile, hein. C'est difficile parce que cette personne, elle va devoir lutter sur 2 fronts. La personne avec qui elle est, il va falloir lui expliquer qu'il a une autre personne dans la tête, dans le cœur, et puis vous expliquer qu'il ne vous a pas tout dit, qu'il vous a menti. Donc du coup, je pense que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a cette carte un peu de la prise de l'obsession, mais l'obsession, c'est pas... on voit cette personne qui se prend la tête, c'est-à-dire que voilà, c'est qu'est-ce que j'ai fait, quoi, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai pas été clair, comment je fais pour m'en sortir. Il y a vraiment plutôt ça pour moi. La pause, l'évolution et la maison. Donc il y aura bien un changement, hein. Pour l'instant, on est dans une phase, pour moi, on est dans un entre-deux là. On est dans l'œil du cyclone avec cette carte de la pause. On est vraiment, c'est le calme avant la tempête. Moi, c'est ça que je ressens. Et on nous dit qu'à sa maison, il y aura une évolution, il y aura un vrai changement. Il
il y a quelque chose qui va bouger. Voyez. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. C'est une personne qui ne pourra pas en rester là, ça c'est sûr, mais qui aujourd'hui est dans un vrai contrôle un petit peu, est vraiment dans le mental et qui est un petit peu perdu. Qui ne sait pas, en fait, c'est une personne, ce que je ressens, qui ne sait pas comment elle doit s'y prendre, comment elle va s'en sortir en fait. L'évasion. L'espionnage et le changement. Ok, on a vraiment les cartes du changement, elles sortent dans tous les jeux. Hein. Donc il y aura un changement dans sa maison, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Ça va vraiment bouger. Hein. Et comme c'est des cartes qui sortent beaucoup, je vous dis, je pense que c'est imminent. Moi, je vous dis, avec les signes, on peut dire entre avril et septembre, mais je pense que ça va aller très vite. Hein. Ça va aller assez vite. Ça revient tout le temps. Ça revient vraiment tout le temps. Il y aura une élévation. Alors, c'est peut-être une personne qui vous suit un petit peu de loin avec la carte de l'espionnage, ou c'est peut-être vous, mais les énergies peuvent être interchangeables. En tout cas, il y a une inquiétude. Il y a vraiment une inquiétude chez cette personne, probablement de vous perdre. Le cadeau. La jalousie et le retour. Ok. Bon, il y aura bien un retour, hein, il y a un changement dans sa maison, il y a un retour. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Et voyez, alors cette personne, elle peut être un petit peu jalouse, c'est-à-dire qu'elle s'inquiète. Pour moi, il y a de l'inquiétude pour savoir effectivement ce que vous devenez, comment ça peut se passer. Il y a peut-être aussi la jalousie, ça peut parler d'une énergie tierce. Il y a quelque chose. Hein, c'est une personne pour moi, avec ces deux cœurs et la jalousie, c'est une personne qui n'était pas libre et qui vraiment vous l'a pas dit. Qui vraiment vous l'a pas dit. Voilà. Pour moi, c'est ça que je ressens. Et avec la carte du cadeau, ça sera une belle surprise. Hein. Il y a un retour qui va faire plaisir. Qui va vraiment faire plaisir. Allez, je prends encore 3 cartes. La protection. Le grand oui. Et l'isolement, sur la carte du changement, l'isolement et le changement. Donc vous aurez vraiment un retour, hein. Il va y avoir un retour. Alors pour l'instant, vous voyez, vous vous parlez plus, hein. C'est super compliqué actuellement. Et puis chacun pense à l'autre en fait, c'est ça, cette carte elle est très très parlante. Chacun pense à l'autre en pensant qu'on s'est extrêmement éloigné, mais on n'est pas si éloigné que ça en fait. On est très proche dans nos pensées, dans nos désirs, dans tout ça. Mais on n'arrive pas à se le dire, on n'arrive pas à communiquer. Pour moi, il y aura un changement, il y aura un retour par rapport à ça parce que je pense que vous pensez beaucoup l'un à l'autre et votre autre, il pense à vous dans ses rêves en fait. On l'a vu tout de suite, c'est sorti tout de suite. La coupe, elle donne beaucoup d'indications quand on démarre un tirage. Et on dit qu'il y aura un changement, il y aura un grand oui. Donc oui, il y aura un retour, oui, il y aura tout ça. Donc pour moi, vous êtes face à une personne, je pense, qui vous a menti, qui vous a caché beaucoup de choses en fait, dès le départ. Peut-être parce que cette personne, elle ne pensait pas que votre histoire prenne cette direction-là, qu'elle pensait peut-être que ça n'allait être qu'une aventure, que ça allait être quelque chose d'éphémère et cette personne, en fait, elle n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes dans ses rêves, vous êtes dans sa tête et elle ne sait plus comment faire. Parce qu'elle est coincée, on a eu avec l'oracle des miroirs la quête de la fatalité, elle aimerait bien un retour, elle y pense, mais elle est coincée, d'abord parce qu'elle est en couple et ensuite parce qu'elle vous a menti. Et on voit que ça lui prend bien la tête et que maintenant elle ne sait plus, avec la carte de la confusion, elle ne sait plus comment elle doit faire. Voilà. Après, on nous a parlé extrêmement souvent de changement, de grandes transformations, d'une personne qui va prendre les choses en main. Donc moi, je pense que cette personne, dès qu'elle va prendre la décision, ça va aller très vite en fait. On a eu la carte du bélier, la carte de la planète Mars. Donc elle va affronter, cette personne elle va être déterminée à affronter tout ça en fait. Voilà, donc elle va vous parler, vous allez apprendre des choses probablement et vous allez vous retrouver. Voilà. Donc après les signes, faites un peu, voilà, prenez du recul, hein, si ce n'est pas vos signes mais que la guidance vous parle, prenez du recul. Je vous dis les signes, ça peut parler aussi des énergies. Vierge, ça peut être une personne qui analyse, qui planifie, qui organise les choses. Bélier, c'est qu'on est déterminé une fois qu'on aura pris la décision. On va être très déterminé. Maintenant, si c'est vos signes et que cette guidance vous parle, effectivement, ça peut être une confirmation, hein, évidemment. Ça peut être vraiment une confirmation. Et ensuite, pour dater, avec les signes, je vous dis, on peut avoir quelques petites indications. Moi, ce que je ressens en fait avec les cartes du changement, encore une fois, c'est tellement arrivé souvent, c'est que je pense que ça va vraiment arriver là, quoi. On nous dit que voilà, entre avril et septembre, il y a quelque chose qui va se passer. On est déjà en juin. Donc pour moi, c'est assez imminent, quoi. Il y a quelque chose qui risque de se passer. Voilà.
Cette personne, elle va prendre les choses en main et elle va bouger. Voilà mes amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé, que c'était pour vous, parce que bon, il y a bien le retour, hein. Il y a bien le retour de cette personne, mais je vous dis, cette personne, pour moi, avec la carte du mensonge qu'on a eu dans la triade, elle vous a pas tout dit. Voilà, elle vous a pas tout dit. Donc c'est soit vous le savez, mais vous l'avez appris après et c'est la cause de votre rupture, soit elle vous a rien dit, mais vous vous en doutez en fait. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous vous en doutez. Et cette personne, il va falloir qu'elle qu'elle s'explique, hein, tout simplement. Voilà. Vous me direz tout ça en commentaire, hein, comme d'habitude. Donc encore une fois, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez sur le cœur. Ça sert à ça, hein, c'est guidance. Et je les lis et puis je vous fais un petit signe pour vous dire que j'ai lu. Et je vous réponds si c'est nécessaire, hein, tout simplement comme d'habitude. Voilà mes amis, écoutez, j'arrête là pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très belle soirée. Je vous embrasse tous du fond du cœur. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.